Virose commune à plusieurs espèces des animaux, sporadico-enzootiques, avec une évolution aiguë. Létale en tant qu'encéphalomyélite. Bénigne, comme partie du complexe respiratoire porcin. Étiologie. L'agent étiologique est l'herpesvirus 1 appartenant à la famille Herpesviridae, subfam. Alpha-herpesviriné, genre varicellovirus. La particule virale a une symétrie icosaédrique et des dimensions de 150 à 200 nanomètres, et la capside se compose de 162 capsomères. Le virus est constitué d'une nucléocapside, d'environ 105 à 110 nanomètres, qui entoure le génome d'ADN double brun linéaire et est composé de 8 protéines. L'enveloppe virale contient des protéines structurales, dont la plupart sont des glycoprotéines, GE, GB, GC, GD, GI, GG. Le génome viral code également pour des protéines non structurales telles que la thymidine kinase, TK. Les glycoprotéines GB, GC et GD semblent jouer un rôle majeur dans l'induction de l'immunité, et les autres, y compris les savoirs traditionnels, dans la pathogénicité. Le virus est cultivé sur la membrane chorioallantoïque de l'embryon de poulet et dans des cultures de cellules primaires ou un large éventail de lignées cellulaires, les cellules rénales de porc et les lignées PK15, IBR, S2 et BHK21 sont les plus sensibles, produisant un effet cytopathogène précoce CPP, consistant en formation de syncytium, arrondissement des cellules, souvent avec vacuolisation et moins fréquemment avec formation de cellules géantes, suivie d'une destruction complète. Le virus peut former des plages éosinophiles et des inclusions intranucléaires. D'un point de vue antigénique, le virus est unique, mais les souches présentent également de grandes différences de pathogénicité en termes de tropisme, neurotrope isolé de bovins et polyorganotrope de porcelet. L'une des principales propriétés du virus est la variabilité. Il est facile d'induire l'apparition de variants ou mutants à l'aide de passages sur des animaux de laboratoire, sur des embryons de poulet, souche Bucarest, sur certaines cultures cellulaires, souche K61, Bartha, souche Alfor 26, ou par délétion de différents gènes impliqués dans la virulence, qui a conduit à l'obtention de souches vaccinales. L'infection expérimentale réussit chez différentes espèces, de manière variable. Le lapin le plus sensible meurt en 72 heures avec des lésions de grattage sur le site de l'inoculation, méthode de diagnostic par bioprobage. La résistance au virus est variable, généralement assez élevée. Dans les organes virulents congelés, il conserve son pouvoir infectieux pendant 2 à 3 ans, au sol, à basse température, il dure 45 jours, sur fourrage sec jusqu'à 45 jours en hiver et 10 à 20 jours en été. Conservé à 4 degrés Celsius pendant 120 jours. À 15 degrés Celsius pendant 60 jours. À 25 degrés Celsius pendant 40 jours. À 37 degrés Celsius pendant 10 jours. La température de 80 degrés Celsius le détruit en 3 minutes. Celle de 100 degrés C immédiatement. La formol 2% le détruit après 20 minutes. La soude caustique 0,5% après 1 minute. Épidémiologie. Réceptivité. Porc. Chien, chat, vache, mouton, chèvre, cheval. Rat, sanglier, furet, renard. Éléments favorisants. L'âge, forme clinique plus grave chez les animaux jeunes. Source d'infection. Primaire. Les animaux malades, convalescents et guéris. Les porcs éliminent le virus par des sécrétions nasales, oculaires, bronchiques, génitales, le lait et l'urine. La salive devient virulente seulement si elle est mêlée avec les sécrétions bronchiques. Le matériel séminal devient virulent s'il est contaminé par les lésions du prépuce. Les fécales sont pas virulents. À cause des cadavres, des produits provenus des porcs malades, convalescents ou guéris, le porc devient le principal réservoir de maintenir le virus dans un aréal,
car le virus persiste une longue période dans l'organisme après la guérison. Les porcs vaccinés ayant entré en contact avec le virus deviennent des excréteurs potentiels de virus, sans manifester des signes cliniques de maladie. Secondaire, fourrage, eau, abri, objets, véhicules contaminés. Le virus peut être répandu, aussi par des masses d'air, mais seulement sur une distance de quelques kilomètres. Voie de transmission. Chez le porc, horizontalement et verticalement. La contamination est fréquente par voie respiratoire, par l'inhalation des particules contaminées, poussière, aérosols, et par voie digestive, par l'ingestion du lait maternel infecté ou par voie transplacentaire. Chez d'autres espèces. Carnivores et rongeurs, contamination par voie digestive, consommation des aliments non chauffés, provenant des porcs contaminés. Bovines, chevaux et rongeurs, voie cutanée citée aussi. Transmission par les insectes pas prouvés. Dynamique épidémiologique. Chez le porc, la maladie évolue comme endémie de foyer, sans la tendance de sa diffusion en dehors du foyer, ayant un caractère stationnaire. La maladie des Ojeski a un caractère sporadique chez les autres espèces d'animaux réceptifs. Diagnostic clinique. Incubation, 3 à 6 jours. Le porc. Porcelaine est infectée, inappétence, abattement, décubie, frisson, convulsions musculaires, aphonie, mort. Porcelaine est après naissance, hyperthermie, abattement, inappétence, écume à la bouche, convulsions, aphonie, accélération de la respiration, vomissement, diarrhée, mort en quelques heures. Porcelet de 2-12 semaines, après une période avec seulement du syndrome fébrile, manifestation d'encéphalomyélite, agitation, hyperesthésie cutanée, marche ataxique, dromomanie, marche en manège, positions anormales de la tête, chute latérale avec pédalage et grincement des dents, frappe des obstacles entourants, baisse de l'acuité visuelle, crises épileptiformes de 5 à 10 minutes, qui se répétant de plus en plus souvent que la maladie avance, la maladie dure un 3 jours, mort ou torticolis si le porcelet survit, ralentissement de la croissance. Porcelet plus âgé de 3 mois et adulte, évolution bénigne, hyperthermie, 41 degrés Celsius, abattement, inappétence, jetage d'un séum muqueux, ensuite muqueux et purulent, éternuement, toux, dyspnée, position chien assis, affaiblissement, les signes rémitant dans 6 à 10 jours, taux de mortalité, 3-5%. Cochonnes enceintes, avortement, naissance prématurée, vomissement, diarrhée, infection dans le premier mois de gestation, résorption embryonnaire, avec des chaleurs. Taux d'incidence, troubles de reproduction chez les cochonnes enceintes, 20%. Le lapin le plus sensible meurt en 72 heures avec des lésions de grattage sur le site de l'inoculation, méthode de diagnostic par bioprobage. Bovin, ovin, caprine. Début, syndrome fébrile. Ensuite, signes nerveux, tremblements musculaires, salivation aux écumes, aphonie, prurite accentuée graduellement, grattage, même automutilation. Prurite fréquent, au niveau de la tête, des membres, de la glande mammaire, des organes génitaux et à la base de la queue. Parésie et paralysie. Souvent, phénomène d'hyperexcitabilité et avortement. Mort par épuisement 1 à 3 jours plus tard. La maladie d'Ojeski, automutilation, grattage, dans la zone de la tête chez la chèvre. Cheval. Syndrome fébrile suivi par syndrome nerveux SN. Agitation, dromomanie, marche instabile, attitudines anormales. Paralysie et mort 1 à 4 jours plus tard. Prurite très rarement. Chien. Début avec abattement et inappétence, ensuite inquiétude, anxiété, aboiement sans motif, hyperesthésie cutanée HC. Après maximum 12 heures, prurite, qui peut engendrer l'automutilation. Parfois, on observe des agressivités contre d'autres animaux, contre l'homme. Parfois apparaissent les paralysies,
le coma et la mort après 18 à 26 heures. 2 formes cliniques atypiques de la maladie Ojeski chez le chien. Mort subite et forme gastro-intestinale. Chat. Début brusque avec abattement et inappétence, miaulement pleureur, suivi par salivation abondante, troubles de déglutition, modification de la voix jusqu'à l'aphonie, accélération du pouls, douleurs abdominales, vomissements, hyperesthésie cutanée, fréquent à la base de la queue et au niveau lombaire. 30% des cas prurites au niveau de la tête et du cou. Mydriase, anisocorie, hyperexcitabilité et même agressivité. Mort survenue en 12 à 36 heures, précédée, pour une courte période, de parésie et paralysie. Diagnostic anatomopathologique. Porc. Lésion en concordance avec la forme clinique. Porcelet nourrisson, congestion, méningite, hémorragie ponctuelle dans la substance nerveuse, les reins et la muqueuse gastrique, nécrose millaire dans la foie, les reins et les poumons. Avorton et porcelaine est mort, édème sous-cutané, exsudat dans les grandes cavités et foyers nécrotiques similaires avec celles vues chez les nourrissons. Gras et adule, ulcération couverte par des dépôts pseudomembraneux blanc jaunâtre, foyer nécrotique et des petits abcès amygdaliens, épiglottiques et la partie postérieure du palais, édème pulmonaire, pneumonie séro-hémorragique, myocardite aiguë, gastro-entérite hémorragique, placentite hémorragique. Animaux avec prurite, peau épilée, œdémateux, aux érosions et plaies profondes. Diagnostic histopathologique. Manchon lymphocytaire périvasculaire. Neuronophagie. Dégradation des neurones. Présence d'inclusions acidophiles ou basophiles intranucléaires sphéroïdales, allongées, sémilunaires ou d'autres formes dans les cellules ganglionnaires et gliales, ainsi qu'autour des foyers de nécrose des différents organes, dénommés les inclusions Hurst. Maladie d'Ojeski. Diagnostic histopathologique, à gauche, inclusions acidophiles dans le noyau des cellules épithéliales des cryptes amygdaliennes, à droite, inclusions acidophiles et basophiles dans le noyau des neurones. Diagnostic pour confirmation la maladie Ojeski. Isolement du virus l'antigen Arg. Matériaux pathologiques, cerveau, moelle épinière, amygdale, poumon, écoulements nasaux, avorton, etc. On utilise de nombreux types de lignes cellulaires ou des cultures cellulaires primaires souvent utilisées, ligne cellulaire rénale de porc PK15 au microscope inversé, apparition une effet cytopathique caractéristique à 24 à 72 heures après l'inoculation. Si cet effet cytopathique n'apparaît pas après le premier passage, on fait un deuxième passage aveugle, seulement si on ne voit pas et cytopathique après celui-ci, on donne le résultat négatif, absence du virus maladie Ojeski. Identification, utilisant une méthode, avec haute spécificité et sensibilité. Réaction de séroneutralisation, SN. Immunofluorescence, IF. ELISA. PCR, RT-PCR. La maladie d'Ojeski mi-gauche, herpès virus porcin dans une culture cellulaire rénale de porc PK15, capside virale dans le noyau, N, virion immature dans la cytoplasme, droite, particules virales, virus mature à l'extérieur des cellules. 2. Mise en évidence des restructurations immunologiques, anticorps. Méthode appliquée seulement chez les porcines, cette espèce peut survivre au virus AC pour développer une réponse immune. Anticorps spécifiques APES au porc infecté 7 jours après l'infection. Méthode sérologique utilisée. Latex agglutination diagnostic rétrospectif. ELISA. Neutralisation du virus, VN. Latex agglutination, test simple et rapide, 10 minutes, détermine l'infection. 6 à 7 jours après l'infection. ELISA différenciation des AC. Post-infection des AC. Post-vaccin par l'utilisation des vaccins délétés, avec la mise en évidence des anticorps 7 à 8 jours après l'infection. Neutralisation du virus moins sensible que les premiers 2 tests présentés, identifiant les anticorps la 8 à 10 jours après l'infection. Pronostic. Chez les porcines adultes favorables. Chez les autres catégories des porcs et espèces des animaux défavorables.
Traitement. Pour les porcs aux troubles respiratoires, traitement symptomatique, associé avec antibiothérapie pour prévenir l'apparition des infections bactériennes supplémentaires. Pour les autres catégories de porcines et espèces pas traitement. Prophylaxie. Générale. Achat de porcs seulement dans unités indemnes, quarantaine prophylactique. Dératisation périodique. Stérilisation judicieuse des déchets d'abattoirs et culinaires utilisés dans la nourriture des animaux. Interdiction de l'accès ou reste des carcasses de porc dans les fermes. Pour les carnivores, l'administration de la viande seulement après le traitement thermique est la mesure la plus efficace de prophylaxie. Spécifique, utilisée seulement pour les porcines vaccinations. Vaccins vivants atténués, inactivés ou modifiés génétiquement, mutants viraux par délétion, sans GPE, qui permet la différenciation par ELISA des anticorps, infectieux des anticorps vaccinaux. Sont disponibles pour commercialisation de nombreux vaccins. Les firmes qui les produisent mettent à disposition différentes chaînes de vaccination, assurant la protection contre cette maladie durant toute la période d'exploitation des animaux. Porcili symbole marque déposée Begonia est un vaccin vivant contre la maladie d'Ojeski pour le porc sous forme d'un flacon contenant une pilule lyophilisée blanc crème accompagnée d'un flacon de diluant, Diluvac symbole marque déposée forte, pour reconstitution. Ce produit est un vaccin vivant, marque, atténué et lyophilisé contre la maladie d'Ojeski. Chaque dose contient au moins 106,0 dictes 50 du virus Ojeski Begonia. Le diluant est une solution aqueuse injectable aux propriétés immunostimulantes. La souche de bégonia ne produit pas de glycoprotéine I, GI, et de thymidine kinase, TK, de sorte que les animaux infectés par le virus de type sauvage peuvent être sérologiquement différents de ceux vaccinés avec Porcili symbole marque déposée Begonia. Reconstituer le vaccin avec le diluant Diluvac symbole marque déposée forte. Chaque animal est vacciné par voie intramusculaire, au fond du cou, derrière l'oreille avec 2 ml de vaccin. Programme de vaccination. Porc gras, première vaccination, à partir de 14 semaines. Pour les porcelets sans anticorps maternels, une seule vaccination est suffit. Cependant, la plupart des animaux ont des anticorps maternels, ce qui implique une deuxième vaccination 2 semaines plus tard. Porc reproducteur, première vaccination à 14 semaines avec un rappel de 2 semaines. Elle se poursuit avec 3 vaccinations par an, à des intervalles de 4 mois. Les animaux malades ne sont pas vaccinés. Pseudorabivac, vaccin vivant, lyophilisé, contre la maladie d'Ojeski, c'est une suspension lyophilisée de virus de la maladie d'Ojeski, tulpine à 8-94, délétée par la glycoprotéine GP1, avec titre minimum 104,5 dic 50, accompagné d'adjuvant, hydroxyde d'aluminium. On l'utilise préventivement et en cas de besoin pour les effectifs de porcines diagnostiqués avec l'infection avec le virus de la maladie d'Ojeski. Dans les effectifs contaminés, la vaccination se fait comme ça. Chez la mère 3 fois par an, chez les jeunes porcins, à 8, 12 et 16 semaines. Dans les effectifs sans maladie ou sans manifestation clinique, effectifs mère vaccinée de 2 fois par an, dans les trimestres 2 et 4, les jeunes, à 55 et 75 jours. La dose vaccin, 2 ml, quelle que soit la catégorie de porcin, inoculation sous-cutanée après l'oreille. Il faut agiter les flacons avec le vaccin reconstitué avant l'inoculation. Les instruments utilisés pour administrer le vaccin seront stérilisés seulement par ébullition. Les animaux aux maladies de nutrition et métaboliques, parasitaires ou produites par des germes pathogènes peuvent avoir une réponse immune inappropriée. Délai d'attente pour abattage, 6 semaines après la date de la vaccination. Pseudorabivacol, vaccin inactivé, huileux, contre la maladie d'Ojeski, c'est une suspension inactivée et lyophilisée de virus de la maladie d'Ojeski, tulpine à 8-94, obtenue sur culture cellulaire, le titre minime, de 107,0 dic 50/ml, avec diluant. Pseudorabivacol est utilisé dans la prévention contre la maladie d'Ojeski. On peut utiliser le vaccin à toutes les catégories de porcines, quel que soit leur âge. Le premier vaccin doit être suivi par un deuxième, 3 semaines plus tard. L'immunité d'entretien de ces animaux se fait par des vaccins 2 fois par an. Les instruments utilisés pour administrer le vaccin seront stérilisés par ébullition.
Les flacons avec diluant pour pseudorabivacol sont sortis dans l'espace de réfrigération, dans la chambre aux températures de 15 à 20 degrés C, 2 à 3 heures avant leur utilisation, pour assurer leur fluidité. Il faut agiter le flacon de pseudorabivacol, après reconstitution en diluant, dès le début et jusqu'à la fin de la vaccination, pour homogénéiser le produit. Les animaux aux maladies de nutrition et métaboliques, parasitaires ou produites par des germes pathogènes peuvent avoir une réponse immune inappropriée. L'inoculation accidentale avec le vaccin du personnel opératoire, dans n'importe quelle zone du corps, entraîne une consultation et surveillance médicale d'urgence. Délai d'attente pour abattage les animaux, 6 semaines après la date de la vaccination. Lutte. Maladie déclarée officiellement, mesure de quarantaine de 3e degré. Animaux malades isolés immédiatement, traités ou sacrifiés, après stérilisation on les donne pour être consommés. Porcelaine nourrisson malade, tué. Cadavres et déchets après le sacrifice, détruits ou se traiter en farine fourragère. Restriction de la circulation des animaux. Désinfection périodique et dératisation répétée. Vaccination nécessite des animaux sains des lots contaminés. On considère que cette maladie aux porcines est éteinte et on lève les mesures de quarantaine 3 mois après le dernier cas de mort, coupe ou guérison, si on a fait la vaccination nécessaire et la désinfection finale. Programme national de surveillance, contrôle et éradication. Surveillance. Inspection planifiée pour les effectifs de porcins sans infection, dans les unités censées mettre en quarantaine les animaux nouveaux. Sérologique, ELISA GE. Pour 5% des animaux de reproduction des exploitations autorisées de porcines, qui ne vaccinent pas ou vaccinent avec du vaccin marqueur, 1 fois an. S'il y a suspicion de maladie, on fait des examens morphopathologiques, virusologiques et, selon le cas, on identifie le génome viral par PCR ou LNR au sein de laboratoires LITSA. Précision technique. Les épreuves de sang sont récoltées sur des porcines pas vaccinées ou vaccinées avec vaccin marqueur. Les épreuves de cerveau des ruminants avec symptomatologie de maladie d'Ojeski seront examinées aussi pour des encéphalopathies spongiformes transmissibles. Précision exécution. Les épreuves de cerveau des ruminants avec symptomatologie de maladie d'Ojeski seront examinées aussi pour la maladie des Ojeski, mais HEA, mais MAN et pantruencéphalopathie spongiforme transmissible, méthode HE, test rapide, au LNR au sein de l'ITSA Institute de diagnostic et santé animale.